Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une aventure sur Terre. Cette, euh, Ce podcast dans lequel nous posons ces questions essentielles sur le sens de la vie. Nous nous demandons, mais attends, euh, lorsque je regarde le ciel le soir, la nuit, est-ce qu'il y a bien une réalité au-delà de tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous sur Terre? Est-ce que vraiment le sens de la vie, c'est uniquement d'être ici, dans la matière, à avoir ce boulot de nos rêves, à avoir cette hypothèque sur nos maisons, à avoir une famille, des enfants? Ou est-ce que la vie, ça a un sens bien plus au-delà de tout ça? À tous ceux qui se posent ces questions, à ces chercheurs, ces chercheuses de vérité, et qui ont envie d'apprendre, de mieux se connaître, de mieux se découvrir, de mieux s'aimer pour soi, pour les autres, pour la vie, pour donner plus de sens, plus d'amour aussi. Et justement, aujourd'hui, des sujets de cet épisode, ça va être, on va parler beaucoup d'amour, d'amour inconditionnel. Et j'ai la grande joie d'accueillir une de mes amies qui m'est très chère, chère dans mon cœur, une amie avec qui j'ai traversé beaucoup de chemins d'évolution. On a suivi notamment un parcours, celui de Lise Bourbeau. On s'est rencontrés pendant ces ateliers. Et je pense que d'ailleurs on en parlera parce qu'on prend jamais le temps de faire ça, qu'on est vraiment très différent de ce qu'on était il y a encore quelques années. C'était il y a 4 ans maintenant. Et je vois, en tout cas on le voit à travers les autres, que on a pu évoluer. En tout cas, je suis ravi d'introduire, d'accueillir Marine, ma chère amie, ma chère sister, et de partager ce podcast aujourd'hui avec elle. Bienvenue Marine, merci d'être présente. Merci Antoine, merci pour ton invitation et je suis très heureuse de répondre présente. Merci à toi pour ton temps, de nous éclairer et toujours très inspiré par les échanges qu'on a. On est les deux tellement passionnés avec d'autres amis aussi. On peut faire une spéciale dédicace à notre groupe de la Familia de la Luz. Ouais, On est quelques amis qui se sont rencontrés justement sur les ateliers de Lise Bourbeau et on aime à se retrouver, on aime à s'aider, à s'entraider, à s'inspirer et c'est toujours euh, des moments qui sont forts parce que non seulement on se soutient, mais aussi on s'accueille, on essaie de s'accueillir au mieux, inconditionnellement, et aussi on s'inspire. Et toi, tu m'accompagnes notamment aussi avec des séances en individuel, et à chaque fois, je suis ébahi et ravi de voir un petit peu l'enseignement qui ressort, ces découvertes que tu me fais faire, parce que maintenant que tu exerces avec talent ton métier de thérapeute, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et justement, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui euh, en tant que thérapeute. oui, avec plaisir. Bah, comme tu l'as dit, hein, on s'est rencontrés au sein de l'école de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Et donc, j'y ai passé mon certificat et je suis en cours des deux autres diplômes au sein de cette école. Et donc, du coup, bah, le titre du métier, c'est consultante en relation d'aide. Alors, c'est vrai qu'en France, les gens comprennent pas trop ce terme, donc j'ai plutôt l'habitude de dire c'est plus comme une coach pour améliorer la qualité de vie et vraiment le mot à retenir, c'est se sentir mieux avec soi, avec les autres, avec tout type de situation. Donc c'est sûr que le métier, il est basé sur trois piliers, la conscience, parce que si on est inconscient, on peut pas faire grand-chose. L'amour inconditionnel qui est difficile à intégrer, à vraiment comprendre à l'intérieur de soi. On voit que mentalement, la notion elle est un petit peu compliquée. Et le troisième pilier, la responsabilité. Donc voilà, maintenant, ça fait 1 an et demi que j'accompagne plein de personnes à, à venir intégrer surtout l'amour inconditionnel et transformer des situations de vie pour vraiment se sentir mieux. Et ça marche. Bravo, bravo, super. Ben oui, ça marche parce que moi j'ai l'occasion d'en bénéficier à chaque fois. C'est c'est plein de belles prises de conscience, de belles découvertes. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vraiment ça le processus. Premièrement, l'observation, c'est de réaliser, de prendre conscience de ces limitations, de ces parties de nous qu'on ne voyait pas, parce qu'on ne peut changer que ce dont nous sommes conscients, bien évidemment. Et ensuite, la deuxième étape, c'est cette acceptation, cette notion d'acceptation. Alors, peut-être tu peux nous en dire un peu plus parce que pour beaucoup de gens, la notion d'acceptation,
j'avais pas pensé à définir ça, mais je pense que c'est important de le dire. Ouais. Ce qu'est l'acceptation, nous on en parle au niveau spirituel. Est-ce que tu peux redéfinir ce que on évoque par là? Ouais, complètement. Donc l'acceptation, c'est vraiment la base, comme tu le dis, il faut mettre la définition, qu'on sache de quoi on parle, parce que sinon, trop compliqué. Donc l'acceptation, c'est je donne le droit à ce qui est, sans jugement. C'est ni bien ni mal. Donc là, déjà, à partir de là, on voit que c'est difficile parce que on voit que dès tout petit, on rentre dans un système de valeurs. Ça, c'est bien de faire ça, ça, c'est mal. Dès qu'on est tout petit, on va apprendre toutes ces notions et après, on va se créer son propre système de valeurs. Donc, du coup, moi, là, quand j'arrive et que je dis, bon, bah, est-ce que tu peux te donner le droit, là, d'être parfois méchante ou insensible sans te juger? C'est ni bien ni mal. Alors là, c'est assez chaotique pour le mental parce qu'il comprend pas du tout. Notre mental, il va trouver ça même illogique. Il va dire, mais attends, n'importe quoi, si je me donne le droit là d'être méchante ou insensible, ça va se passer comment la suite? Et donc c'est pour ça que vraiment l'acceptation, c'est une énergie. Mentalement, on pourra jamais vraiment comprendre ce qu'est l'acceptation et donc l'amour inconditionnel. Sortir du jugement, c'est vraiment à expérimenter et à vivre. C'est une énergie à venir activer à l'intérieur de nous. Donc voilà. Mais la définition au plus simple, c'est ça, c'est donner le droit à ce qui est, même si je suis pas d'accord, même si je comprends pas, même si c'est pas ma préférence, c'est ni bien ni mal. Et donc ça rejoint un peu ce que tu as commencé à dire, c'est se placer dans une attitude d'observateur. Oui, oui, et c'est vrai que on a du mal à le comprendre, en tout cas, avec ces notions peuvent être difficiles pour la personnalité, parce que la personnalité, elle est tout de suite dans cette dualité bien-mal, comme tu l'as bien rappelé, et effectivement, elle peut avoir du mal à se dire j'accepte. Accepter, ça ne veut pas dire forcément être d'accord, tu l'as rappelé, c'est simplement être euh, en présence, être dans l'accueil de ce qui existe. Et ça nous ramène justement à cette notion qu'on a vue pendant ce podcast à plusieurs reprises, le fait que euh, la conscience créatrice, la conscience qui est en tout, elle s'incarne dans tout ce qui est, donc elle est dans tout ce qui est, donc au final, elle ne fait pas de différence entre des notions de bien, de mal, non, elle est simplement en tout. Et donc, nous, c'est un peu émuler aussi cette caractéristique de cette conscience supérieure, de cette conscience créatrice, qui vit en tout le monde, qui vit en chacun, et finalement sans aucun jugement, parce que c'est peut-être pour elle une manière de s'expérimenter et une manière justement de vivre tout un tas d'expériences pour se révéler à elle-même. C'est exactement ça. Puis c'est surtout aussi ce que j'essaye de transmettre euh, dans une notion plutôt mentale pour amener quand même de la compréhension parce qu'on en a quand même besoin, même si on ne comprend pas vraiment, vraiment jusqu'à ce qu'on l'ait expérimenté. C'est de dire, c'est pas juste on reste dans ça, juste dans l'acceptation, ok, je suis dans un état observateur et c'est ni bien ni mal. Il y a quand même un objectif derrière, c'est-à-dire que le fait de pouvoir être observateur, de ne juger une chose ni bien ni mal, va pouvoir faire intervenir cette conscience universelle, c'est-à-dire moi ce que j'appelle l'intelligence. C'est-à-dire que si j'ouvre mon cœur comme ça, je juge pas, c'est ni bien ni mal. Comme il vient de s'ouvrir, l'intelligence, le savoir instantané, on peut le nommer de plein de manières différentes, peut tomber là dans ce petit réceptacle et en fait là je vais pouvoir me dire c'est intelligent ou c'est pas intelligent. Parce que un exemple tout simple sur gentil, méchant. Ok. Par exemple, méchant, on se dit c'est pas bien d'être méchant. Voilà, là on met un jugement. C'est mal en tout temps d'être méchant. Mais est-ce que j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est bien en tout temps d'être gentil? Et on le sait que non, que des fois être gentil, ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas intelligent pour une situation donnée. Bah, c'est pareil pour tous les mots dits négatifs là qu'on veut surtout pas toucher. Donc c'est vraiment ça la proposition, c'est de voir que l'acceptation va nous amener à de l'intelligence dans l'instant présent. Oui, et justement, pour rebondir sur ça, vu que dans ce podcast, on parle beaucoup du sens de la vie, du sens qu'on peut donner à la vie, de pourquoi on est là sur Terre, et ça me fait
rebondir par rapport à cette idée que tu viens de donner. Et justement, je vais te demander un peu plus de détails dans ta manière de voir les choses. Mais c'est peut-être simplement ça, qu'on est venu sur Terre. Moi, je l'ai déjà expliqué dans d'autres émissions, de se dire qu'on est une conscience venue sur Terre, planète de la dualité, pour se redécouvrir, pour expérimenter tous les aspects de cette conscience qui est infinie, éternelle que nous sommes. Et la Terre est un terrain très propice, même si on sait que c'est pas tous les jours difficile de venir, il faut avoir sacrément du courage pour venir. Donc, bravo à nous tous qui avons décidé de nous incarner, à nos âmes en tout cas, même s'il y a plein de moments où on aimerait repartir. Et, mais effectivement, un des grands buts ou des grands sens qu'on peut donner à l'existence, et toi tu en parles très bien, on en a déjà parlé, c'est peut-être de venir expérimenter ça et se donner le droit de vivre ces différents états d'être qui sont parfois opposés, contraires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta façon de voir les choses à ce niveau-là? Oui, avec plaisir. Bah, à mon sens, euh, la planète Terre, c'est vraiment comme un terrain de jeu, une expérience. C'est-à-dire que alors après ça c'est très intime, hein, mais donc moi c'est vraiment ce que je sens au plus profond de moi, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été prise de venir expérimenter ce jeu, cette planète. Et au fond de moi, je le sais, c'est une certitude, je ne viens pas de la planète Terre, c'est-à-dire que je ne viens pas de la matière, j'en suis persuadée. C'est-à-dire que je viens de l'invisible dans la matière. Donc, c'est-à-dire que la matière, c'est pas ma maison, en fait, c'est pas chez moi. Donc, du coup, effectivement, je vais devoir l'apprivoiser, cette matière. Et donc, je deviens un être humain. Et donc, ça, c'est dans le titre de notre nom, un être humain. Je suis pas un avoir humain, je suis pas un faire humain, mais je suis un être humain qui vient expérimenter tous les états d'être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans jugement ni bien ni mal. Je vais expérimenter tous ces états d'être et à force, je vais savoir qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui est bénéfique et je vais pouvoir apprivoiser cette planète qui n'est pas ma maison. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le sens au plus profond de moi. Hmm. Ça me fait raisonner justement avec moi d'autres chemins parallèlement que je suis, où on parle de la double biographie de l'être humain, où on a ce germe d'esprit, de cette conscience qu'on est véritablement, qui s'incarne dans différents espaces-temps. Peut-être on parle beaucoup de vies antérieures, de vies successives, ou qui sont peut-être simultanées, hein, puisqu'au-delà de l'espace et du temps, il n'y a plus de notion de temps. Donc peut-être que tout ça se passe et cette conscience supérieure elle vient faire des expériences dans différents terrains de jeu pour finalement mieux se rencontrer et savoir qui elle est. Et on arrive sur cette planète Terre et on est dans ce corps qui est cette nature, on va dire, terrestre, avec ses limitations, avec cette sensation de séparativité qui fait naître cette perception de l'ego, quelque part cette illusion, mais qui est bien réelle lorsque on a les yeux ouverts. Et, euh, et cet esprit, ce germe d'esprit qui vient d'une autre sphère, de cette conscience euh, euh, universel dont on est l'émanation et qui vient s'incarner sur Terre. Donc il y a ce double aspect, effectivement, de se dire qui je suis véritablement, c'est pas ce corps, c'est pas cette personnalité, c'est pas ces conditionnements, mais je suis quelque chose bien au-delà de tout ça et qui existe dans d'autres sphères et qui est en collaboration avec cette expérience que je vis tous les jours. Donc effectivement, ça résonne beaucoup. Et toi, tu parlais de venir justement, et ça c'est très important dans l'enseignement de Lise Bourbeau, euh, de s'aimer inconditionnellement. Et elle parle beaucoup du fait que peut-être une de nos simples missions de vie, et ça c'est beau comme approche, parce que ça nous permet de nous révéler, de nous permettre d'être beaucoup de choses, elle dit c'est simplement venir sur Terre pour expérimenter les différents états d'être sans jugement, sans accusation. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que elle a très bien observé, elle l'explique, hein, c'est-à-dire que elle explique que l'être humain, depuis des centaines, des milliers d'années, en venant sur la matière, c'est vraiment enfoncé dans la matière et puis il a oublié qui il était, l'être humain, c'est-à-dire cette essence, la divine, parce que c'est pas notre maison, la planète Terre. Et en fait, on l'a tellement oublié que du coup, je pense que
tu en as déjà beaucoup parlé, hein, même peut-être sur d'autres épisodes, de la personnalité, c'est-à-dire on a tellement oublié qui on était, qu'on a cru qu'on était cette personnalité-là qui, elle, appartient à la matière complètement, qui est créée par le mental, l'ego, et tout ça, ça appartient à la matière, parce que ce corps-là, hein, donc c'est aussi les fondements, hein, de Lise Bourbeau qui l'explique très très bien, c'est que ce corps-là physique qu'on voit, bah, c'est un des corps matériels qu'on a, parce qu'on en a deux autres. On a le corps émotionnel et on a le corps mental. Et ces trois corps, c'est des corps matériels. Donc ça veut bien dire que c'est des corps, normalement, qui doivent être au service de notre être, de notre essence. Ils sont là pour qu'on puisse s'en servir. Donc mon corps physique, bah, pour me mouvoir, pour actionner, mon corps émotionnel pour venir désirer, et puis mon corps mental pour venir penser, réfléchir, créer, tout ça dans la matière. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a tellement oublié qui on était qu'on est, en fait, on est devenu juste ces trois corps matériels. Et c'est ça qui nous cause tant de problèmes, et c'est la personnalité qui juge. Parce que notre essence, notre être divin, qui ne vient pas d'ici, ne juge pas du tout. Et donc, du coup, on voit bien avec son enseignement et la pratique et aussi les accompagnements que je fais, hein, on va s'entraîner justement à sortir du jugement, à rentrer dans l'acceptation. Et dès que on active cette énergie, magie qui s'opère, la situation extérieure se transforme. Et ça, c'est à vivre. C'est vraiment quelque chose de puissant, et c'est ça qui motive à continuer. Et plus on expérimente, plus ça devient un savoir et une certitude. Oui, oui, oui. Et effectivement, parfois, il y a ces révélations qui se font lorsque on voit qu'un simplement un petit ajustement intérieur, le fait de s'embrasser, d'embrasser une partie, ça redéfinit toute la réalité autour de nous. C'est assez exceptionnel. Et comme tu le dis, faut l'expérimenter. Et euh, tout ça pour nous dire, dans cette perception des choses, que en fait, tout ce qu'on vit dans notre réalité extérieure, c'est déjà le reflet de ce qu'on vit intérieurement. Et c'est aussi pour nous la possibilité de voir ce qui bloque à l'intérieur de nous, ce qu'on rejette à l'intérieur de nous. Comme si on s'était proposé de venir dans ce jeu, dans cette danse de la vie, dans cette danse des âmes où on se croise les uns les autres pour se refléter des parties de nous. Et lorsque je vois quelqu'un que j'accuse, que je vois une situation qui est désagréable pour moi, une souffrance, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi que je peux aller découvrir. À partir du moment où je suis capable de le voir, d'y mettre de la lumière, de l'embrasser, la situation extérieure se redessine. Et ça, c'est vraiment magique. Toi, tu dois assister à des choses extraordinaires en accompagnant tes patients ou tes clients, on dit avec Lise Bourbeau. Et est-ce que tu as peut-être même toi des exemples comme ça où tu as trouvé des choses fascinantes qui t'ont surpris et que tu veux nous partager? Bah oui, j'ai plusieurs exemples. Ils sont tous différents les uns des autres, mais celle qui m'a marqué le plus, elle est venue vers moi avec un malaise. Donc, elle avait du psoriasis partout sur le crâne depuis des années et des années, qui venait par période, et notamment toujours la même période au moment de la rentrée scolaire là de septembre. Et donc, elle avait pu remarquer ça. Et donc, bien évidemment, avec Lise Bourbeau, je travaille qu'avec ces outils, hein, donc on utilise un décodage. On va se poser un système de questions comme ça pour déjà devenir conscient, avoir les réponses de l'être et pas de la personnalité. Et puis, c'était une séance assez difficile pour elle parce que ça lui a fait retoucher à des choses douloureuses. Elle a connecté avec voilà, des événements du passé. Et puis, elle a beaucoup, beaucoup pleuré. Et puis, elle est partie quand même un peu plus apaisée. Et puis, je me suis dit, bon, je vais jamais la revoir parce que, tu sais, je le ressentais comme ça. Je me suis dit, ça a été tellement dur pour elle. J'ai senti à la fin là que ça avait été beaucoup pour elle de retoucher à ça. Et puis, c'est 3 mois après, effectivement, je l'ai jamais revue, mais 3 mois après, c'est sa sœur qui est venue me contacter pour me dire, tu sais, Marine, elle n'est pas revenue te voir, mais parce elle veut pas. Ça a été difficile pour elle. Elle veut pas trop s'observer, mais en tout cas, elle m'a dit de te dire que dès le lendemain, elle a plus eu du tout de psoriasis.
Alors là, j'étais scotchée parce que le fait simplement d'avoir sorti des émotions, de les avoir libérées d'elles, ça avait de se donner le droit, en fait, de vivre une difficulté auprès de moi, tu vois, sans se juger, ni bien ni mal. Ça avait déjà permis à ce que son corps change et lui montre que ça aille vachement mieux. Après, j'ai plein d'autres exemples, même à Et titre personnel, où juste, c'était... juste une question, Marine, moi qui m'interpelle. Bon, je connais un peu le processus, mais est-ce que tu peux nous dire, dans ce processus, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on va chercher quand tu accompagnes une personne? Ça part sur des fondamentaux, c'est d'aller chercher un petit peu euh, des croyances. Explique-nous un petit peu ce qui est important pour les gens qui connaissent pas du tout Lise Bourbeau. Comment ça se décline Ouais, cette approche face à un problème, ouais. face à Bah une déjà, problématique? c'est ça. Alors, la personne, elle vient avec une problématique, d'accord? Elle dit, je me sens pas bien dans tel domaine de ma vie ou la relation avec cette personne, ça va pas du tout. Et donc, moi, je vais beaucoup questionner, d'accord? Donc, on pose plein de questions pour vraiment rentrer dans la réalité de la personne, c'est-à-dire dans la personnalité, dans sa personnalité, comment est-ce qu'elle vit la chose. Et donc là, on va déterminer un problème véritable. C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment notre ligne directrice. Et donc, ce problème véritable, c'est-à-dire comment elle se sent dans cette situation problématique, quelle émotion elle vit, quel sentiment vit à l'intérieur d'elle, et à cause de quoi ce sentiment ou cette émotion, elle est générée. Et donc ça va être notre fil conducteur. Et en fait, c'est cette racine-là qu'on va venir travailler. Parce que cette racine-là, on va découvrir qu'elle est là pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires, donc on va découvrir qu'il y a des peurs, on va découvrir qu'il y a des croyances, donc c'est-à-dire un jugement de valeur qui va complètement bloquer les désirs et les besoins de son être. Et donc c'est pour ça qu'elle vit un problème. Donc essentiellement, ça va toujours tourner autour de ça, aller découvrir derrière ce problème véritable, quelles sont les peurs qui sont cachées derrière, quelle est la croyance, quelles sont les mémoires aussi qui fait que tout ça a été créé, et puis venir débloquer avec amour et douceur pour qu'elle puisse retourner vers ses désirs et ses besoins. Et c'est pour ça que le problème ne sera plus un problème. Hmm. Parce qu'on se rend compte en fait que notre personnalité, elle est tellement complexe qu'elle est, on en a parlé, hein, faite d'une multitude de parties. Et certaines parties veulent des choses et d'autres parties en veulent d'autres. Et c'est souvent ces intérêts qui divergent, qui génèrent des conflits intérieurs, qui font que les problèmes, les difficultés s'expriment à l'extérieur dans notre vie de tous les jours. Et toi, euh, c'est ça, tu guides les gens vraiment à devenir conscients de cette mécanique, de ces mécanismes qui sont ceux de la personnalité, comme tu l'as dit, qui sont souvent inconscients, et de voir que, tiens, une partie de moi, moi je veux être heureux et en paix, en prenant facilement, par exemple, la parole en public. Ok, ça c'est ce que je veux vraiment, mais il y a une partie de moi qui a peur d'être rejetée, il y a une partie de moi qui a peur qu'on l'a eu, qu'on la mette à terre, et plus grave encore si on part dans tous ces scénarios qui sont les pires scénarios. Donc, tu essayes vraiment, tu accompagnes la personne à voir ce qu'elle veut, ensuite quelle est la partie qui a peur, pour voir un petit peu, mettre de la lumière et amener à accepter, à voir et accepter ça. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que je disais au début, c'est les trois piliers fondamentaux on va toujours se servir de ça, la conscience. Donc, il y a toute une première étape, c'est de devenir observateur de cette personnalité. Donc, Lise, elle en a fait toute une cartographie, tous les types de comportements. Donc, elle a classé ça dans ce qu'elle appelle les 5 blessures de l'âme, parce qu'elle est très connue hein, pour ça. Donc, tout est répertorié, là, tous les types de personnalités, comment ils vont se comporter, comment ils vont penser, etc. Et donc, en fait, vraiment, ça va être déjà la première grosse étape. Et après, avec l'amour inconditionnel, l'acceptation, c'est-à-dire on sort du jugement, ok, c'est ni bien ni mal, on arrête de se juger, là, j'ai pour habitude de dire le petit marteau, là, comme le juge, là, se taper sur la tête, on va le poser par terre, là, juste 2 minutes pour voir ce que ça fait, et on va faire intervenir la responsabilité. Ah, ok,
mon être, lui, il a des désirs et des besoins, bah, je vais aller faire des petites actions, des petits pas vers ses désirs et ses besoins en apprenant à gérer les peurs de ma personnalité, en décidant d'abandonner les croyances de ma personnalité qui me sont plus bénéfiques pour que je puisse vraiment aller vers mon être. Donc en fait, c'est vraiment de guider les personnes à se reconnecter à elles-mêmes. Parce que des fois, j'ai plein de clients, clientes qui me disent qu'est-ce que je devrais faire? Et à chaque fois, je leur dis, tu sais que je répondrai jamais à cette question. Tu vois, il y en a une, elle me dit, est-ce que je devrais quitter mon copain ou rester avec? Et je lui dis, je te répondrai jamais à cette question. Tu sais tout à l'intérieur de toi, mais moi, je vais juste te guider à te reconnecter à toi-même et à trouver la réponse qui te conviendra le mieux. Et ça s'apprend véritablement parce que bah, nos parents, ils savaient pas faire, ils nous l'ont pas appris. Mais en vraiment très peu de temps, tu peux le confirmer, hein, tu as fait l'école aussi. C'est vraiment avec des questions très très simples qui est la question à 10 000 dollars, comment je me sens? Celle-là, c'est la clé en or. Hmm. Tout à fait, tout à fait. Et c'est devenir conscient, accepter comment je me sens et m'accepter dans le moment. Et c'est vraiment un indicateur, c'est vraiment une boussole, cet aspect émotionnel, cet aspect physique. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, les grands piliers de l'enseignement, pour moi, c'est déjà devenir conscient de ce qui est vraiment important pour nous, nos désirs et nos besoins, comme tu en as parlé. Et des désirs, c'est plutôt dans le faire, dans l'avoir. Je veux une nouvelle maison, je veux une nouvelle compagne, je veux un nouveau travail, par exemple. Et derrière, se poser la question, mais qu'est-ce que ça te permettrait d'être? Et c'est souvent qu'on voit que derrière toutes ces envies qui sont des envies plutôt matérielles, en fait, on en revient très souvent à des états d'être, puisque chaque être humain aspire, et on en revient derrière chaque état d'être souvent à l'amour, à la paix, à la joie. Euh, et ce sont vraiment ces qualités de cet être que nous sommes véritablement. Cet être, cette conscience qui est plutôt faite d'amour inconditionnel, d'acceptation parce qu'elle englobe tout, de paix, de sérénité et de joie, d'enthousiasme pour créer. Et c'est en tant qu'être humain, on se rend compte qu'au final, on aspire à ça. Et déjà, ça, c'est des prises de conscience extraordinaires. Et ce que je trouve aussi fondamental, c'est le fait de se rendre compte que ce qui nous empêche, comme on l'a dit, ce sont des peurs qui sont souvent là. Et on a un fabuleux outil qui est celui d'accepter de la peur. Ça, comment tu accompagnes tes clients ou comment tu fais pour toi, justement, comment tu peux nous conseiller de faire pour intégrer et accepter ces inquiétudes, ces préoccupations? Alors, c'est clair que c'est hyper important le monde des peurs parce que c'est derrière tout problème, on peut être sûr et certain que une peur est cachée tout le temps. Vraiment, c'est assez incroyable de voir le monde de la peur comme c'est quelque chose d'énormément présent quoi sur la planète Terre. Alors les peurs, bah forcément, plus on va se juger d'avoir peur ou mettre sous le tapis là, se mettre derrière et se faire croire là que on n'a pas peur, bah ça va être compliqué vraiment. Donc effectivement, c'est pas la bonne solution. Donc on va plutôt venir accueillir une peur. Donc pour accueillir une peur, c'est déjà de le faire de soi à soi-même là, de pouvoir se dire bah effectivement là oui, j'ai peur. J'ai peur de quelque chose et se donner le droit d'avoir une peur. Parce que c'est ni bien ni mal, en fait. Une peur, ça veut dire que Mhm. je me sens pas capable de gérer quelque chose. Donc, euh, c'est pas quelque chose de grave. Je suis là pour venir apprendre à faire toutes ces expériences. Donc, du coup, ce qui va être vraiment important, c'est ça déjà, c'est de son attitude bienveillante avec soi-même. Après, il y a plein de méthodes. On peut venir aussi la localiser dans le corps. Ça peut aider de se dire, bah, où est-ce que je la sens là, la peur? Ah bah tiens, je la sens au niveau de ma gorge. Donc après, on peut venir l'accueillir, l'imaginer là dans sa gorge et lui parler. Et après, il y a un outil qui est très très simple mais qui marche très bien, c'est de le dire. De dire, ben là, tu vois, j'ai peur. J'ai peur là, d'être jugée ou du regard de l'autre.
Et une fois qu'on le dit, déjà, ça amène un apaisement, parce qu'on se donne le droit, en fait, quand on le dit. On se juge pas, parce que quand on se juge beaucoup, on va tout garder à l'intérieur. Donc, la parole, vraiment l'exprimer, ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne très, très bien. Et Marine, tu étais en train de nous partager quelque chose de super important. C'était ce phénomène d'acceptation qui peut se faire par le physique, qui peut se faire par la parole, qui peut se faire par le partage. Et effectivement, on a vécu pas mal de processus de ce type. C'est plus on se permet de l'exprimer, de l'extérioriser, plus cette notion d'acceptation, elle est possible. Et vraiment, dans le partage à l'autre, c'est fondamental et on voit qu'on fait des pas extraordinaires, qu'on est capable de dire, mais ma peur, c'est celle d'être rejeté, ma peur, c'est celle d'être égoïste, c'est celle d'être une mauvaise personne. Et on voit que plus on est capable d'en parler, plus ça veut dire qu'on est capable de se dévoiler à l'autre et donc d'accueillir cette partie de nous qui jusqu'à présent, euh, on avait honte, on avait peur, on ne voulait pas se le permettre d'être. Et le fait d'en parler, ça permet de faire vraiment un gros pas dans cette direction. Parce qu'en fait, ce que tu racontais, et pour revenir aussi au sens qu'on donne à ce podcast, euh, c'est embrasser toutes ces parties de notre être. Et l'être humain, il est venu, euh, il dispose de toute son humanité en lui, je dirais, et de toutes ces parties, qu'elles soient selon un jugement plus ou moins belle, plus ou moins agréable, plus ou moins désagréable, mais qui peuvent toutes avoir une utilité. Et c'est ça qu'on voit et que tu as déjà expliqué, se permettre de pouvoir parfois être une partie qui nous plaît pas ou qui plaît pas à notre ego, parce que l'ego, et justement je vais te demander de parler un petit peu de ça, c'est cette partie de nous qu'on a mis en place depuis l'enfance pour justement être cette personne qui répond aux injonctions de sa famille, se dire que si je me comporte de telle manière, j'arriverai à obtenir l'amour de mes parents et je serai ainsi aimé et accepté. Comment tu expliques ça? Et justement, en parlant de l'ego, comment c'est si difficile finalement de s'aimer, de s'accepter? C'est ça, ben, lui, l'ego, euh, il est là toujours dans une bonne intention, hein. Lui, il n'a pas une intention négative, malveillante envers nous-mêmes, hein. Il a toujours une bonne intention, c'est de nous protéger. Parce que l'ego, lui, il est constitué de mémoire et de croyances. Donc, c'est tout. En gros, c'est vraiment notre passé. D'accord? Donc, lui, il peut pas savoir dans l'instant T qu'est-ce qu'on a véritablement besoin. Parce que lui, il est tout le temps en train de fonctionner ben, sur les mémoires. Je me rappelle qu'elle a vécu telle chose, il faut surtout pas que ça lui réarrive, je veux pas qu'elle souffre, je veux pas qu'elle revive tout ça. Donc déjà, c'est de savoir ça, c'est que l'ego, c'est pas un grand méchant loup, pas du tout, il a que des bonnes intentions pour nous. Mais comme il ne sait pas ce qu'on a besoin dans l'instant présent, c'est pour ça qu'on a besoin de mettre de la conscience, de venir s'en occuper de lui, parce que parfois, euh, une mémoire de l'enfance, par exemple, euh, petite, je dis non. Ok, je dis non à ma mère et ma mère, elle me punit, elle me rejette. D'accord? Et puis là, parce que j'avais pas assez d'amour pour moi, déjà, parce que je viens sur la terre pour apprendre à m'aimer. Comme j'ai pas assez d'amour, ben moi, je me dis que, ben, en fait, quelque part, je suis une mauvaise personne, bah, voilà, je mérite pas d'amour, que, ben, voilà, que je me fasse punir, quoi. Et donc, du coup, de ça, ça me génère une souffrance. Et donc, du coup, ça, mon ego, il le retient. Et donc, il dit, bon, bah, à l'avenir, on va plus dire non, parce que non égale punition et rejeté. Donc, du coup, ben, je vais plus pouvoir dire non dans ma vie d'adulte, alors que on sait que si on dit oui à tout, ça nous est pas bénéfique. Donc, du coup, ben, des problématiques vont commencer à arriver là dans la vie de l'adulte. Donc, en fait, c'est un petit peu ça le challenge. En gros, ce qu'on fait, c'est toujours venir guérir notre enfant intérieur qui lui ne Hmm. savait pas s'aimer sur l'instant T. Et donc notre ego, pour notre survie, il a bien tout retenu ça et il a dit, oh là là, faut plus que ça t'arrive, tout ce qui t'est arrivé par le passé. Et c'est ça, et l'enfant, il était plutôt naturel, spontané, il se permettait d'être ce qu'il voulait être. On a tous vécu ça enfant, ou la plupart de nous,
on a vécu des moments, on se souvient peut-être encore, où on est dans la joie, dans la création, on court, on va découvrir, on aime la vie, on est curieux, on est parfois un peu agité. Et dans ce naturel, nos parents nous stoppent, nous bloquent parfois parce que eux, ils ont une bonne intention, c'est de faire en sorte qu'on soit bien adapté au monde dans lequel on vit. Donc ils nous disent, ah, si tu continues comme ça, si tu es spontané. J'adore l'exemple de Martine, c'est qui nous a beaucoup enseigné dans Écoute ton corps, une de nos instructrices qui nous disait, moi j'étais spontané, je devais faire la bise à ma tata Henriette et j'allais lui faire la bise. Et quand j'approchais pour lui faire la bise, je disais, mais je veux pas, elle sent mauvais cette dame, je veux pas lui faire la bise. Et sa mère lui disait, mais attends, si tu te comportes comme ça avec tata Henriette, tu n'auras pas de cadeau à Noël, tu seras puni. Donc, la petite fille, qu'est-ce qu'elle a appris? Mais que si elle voulait être aimée de maman et reconnue, elle devait être gentille, elle devait dire bonjour. Et lorsqu'elle l'était, là, elle recevait l'amour de ses parents. Donc, elle a dû renoncer à sa spontanéité, justement, pour pouvoir avoir cet amour qui était plus de l'amour inconditionnel, mais qui est de l'amour conditionnel. Je t'aime si tu agis de cette manière. Et on a enregistré tout un tas de comportements qui nous éloignent finalement de nous accepter complètement dans notre humanité qui revêt toutes les facettes de l'humain, les plus belles et parfois qui peuvent les plus sombres, qui peuvent parfois être très utiles dans certaines situations. Exactement. C'est vraiment ce qui pourrait tout expliquer de comment la vie de l'être humain se passe dans les problématiques. Tout part de là. Tout part de l'enfance où bah, pourtant la maman, elle est bien intentionnée parce que elle vit des peurs, elle se dit, il va pas être correct mon enfant, les intentions sont vraiment bonnes, mais nous, en tant qu'enfant, on le perçoit pas comme ça. Nous, on se croit qu'on bah, en fait, on mérite pas de l'amour, quoi. C'est pour ça qu'on reçoit un résultat comme ça. On est coupé dans notre élan naturel. Et comme on décide de croire à ça, c'est là où se forme la croyance. Et c'est ce qu'on va revisiter en séance. C'est-à-dire, bah, de trouver les croyances qu'on a décidé d'acheter quand on était petit et pour venir les abandonner aujourd'hui parce elles ne nous sont plus nécessaires. Elles nous ont été utiles, hein, pendant tout un temps, hein, pour survivre dans tout ça. Qu'on savait pas apprendre à s'aimer, nos parents savaient pas faire tout ça non plus. Donc, ça nous a été utile quand même. Oui, 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 oui. Et justement, pour toi, comment tu vois, et là tu en as déjà un peu parlé, mais cette difficulté qu'on a en tant euh, qu'adulte, on va dire, après l'enfance, après l'adolescence, où on a enregistré toutes ces mémoires qui nous ont aidés à survivre, cette difficulté à véritablement s'aimer, à se considérer, parce qu'on voit à quel point, moi ce qui me marque le plus, hein, lorsque je suis dans des séminaires où j'accompagne des personnes, ou je vais dans d'autres séminaires d'autres personnes, je vois waouh, comment c'est difficile pour les gens de s'aimer à eux-mêmes, de s'aimer eux-mêmes. C'est impressionnant comment on peut être dur, exigeant avec nous. C'est fou et toute la souffrance que ça génère. Ah bah oui, c'est ça, c'est sûr. Avec le temps, hein, ça a pris de la force tout ça, hein, parce que c'est pas nouveau. Donc, Lise, elle l'explique bien aussi, hein, dans plusieurs de ses livres même, hein. C'est tellement l'humain, il s'est tellement mis dans la matière, complètement dans la matière, qu'il a complètement oublié qui il était. Donc, c'est vraiment le fait de s'identifier à cette personnalité, à ce système de valeurs, toutes ces croyances, comment il faut être, pas être. Voilà, plus il y a du jugement, bah, plus ça devient difficile, hein, de sortir de ça. Donc, c'est pour ça que ça demande quand même un entraînement, hein. C'est ça, c'est comme une deuxième rééducation de devoir, premièrement, de se proposer en tout cas, sans rentrer dans le il faut, le je dois, mais se proposer de le voir et se dire est-ce que ce schéma qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui, je continue à le suivre ou est-ce que maintenant je décide de mettre quelque chose à la place qui sera plus aimant, moins souffrant pour moi, plus aimant pour les autres, pour ma famille, pour mes proches. Et c'est là qu'on peut reprendre sa liberté parce qu'on voit, et là les neurosciences par exemple l'expliquent très bien, sinon à partir de 35 ans, on est à 95% du temps complètement conditionné et du coup on agit, on pense, on ressent
sans même être conscient de ce qu'on est en train de faire. Et au final, on fait que répéter ces conditionnements du passé qu'on a enregistrés petits et qui nous amènent toujours à revivre les mêmes souffrances encore et encore et encore et qu'on retransmet même à nos lignées. Et là, on a le pouvoir, ou une des grandes libertés qu'on a, c'est de pouvoir prendre conscience et de briser ce cercle infernal quelque part. C'est ça, exactement. C'est vraiment ce qui nous manque terriblement, c'est ce sens de l'observation, parce que en fait, on a toujours le choix, mais moi je dis que quand on est inconscient, on n'a pas le choix. Parce que en vrai, c'est vraiment ça, on a toujours le choix, mais moi, je la trouve vraiment vraie cette phrase, mais quand moi, tu vois, je replonge dans le passé et puis je regarde quelques années en arrière, mais moi, il y a plein de situations, j'étais tellement pas consciente, j'observais tellement pas, ben, que je n'avais pas le choix, en fait. J'étais plongée dans cette personnalité, tu vois. Donc, c'est pour ça que vraiment l'observation, c'est la plus grande clé parce qu'après, on sait tout ça. Moi, j'apprends rien aux gens. Hein, c'est juste, je viens réveiller l'être qui est à l'intérieur, calmer un peu la personnalité. On sait tout à l'intérieur de nous, ce qui nous est bénéfique ou pas, notre être, ce qu'il a besoin. C'est juste qu'on l'écoute plus du tout et on est devenu cette personnalité. Et notre être, il est caché tout au fond comme ça. Et en fait, lui, il attend et il en souffre de ne pas pouvoir se réaliser et s'expérimenter comme lui, il le souhaite. Oui, magnifique, c'est tout à fait ça. Merci pour ce rappel. Et justement, toi, je vois que l'heure tourne. Et quel est le grand sens, la grande mission, la grande intention, ce qui te fait lever le matin, qui donne du sens à ta vie, euh, qui habite en toi? Ah bah oui, alors ça, ça je l'ai très fortement maintenant hein, depuis 3 ans et demi, hein, tous les matins, ce qui fait que je me réveille et que je m'occupe de moi, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à m'aimer. Donc c'est sûr que ce métier de guider les gens, de les aider vraiment à améliorer leur qualité de vie, je le fais avant tout pour moi. Parce que moi, le fait de faire ce métier-là, de répéter ça toute la journée et puis de vraiment m'entraîner, ben, ça me sert surtout pour moi, quoi. Donc, moi, tous les matins, ce qui me motive, c'est de super, j'ai une journée de plus là où je vais pouvoir me rappeler un peu plus qui je suis, là, pas cette personnalité, mais mon être véritable et venir réaliser lui ce qu'il souhaite vraiment. Et donc, c'est vraiment ça là qui me motive. Et c'est vraiment, dans un second temps, c'est le fait, plus moi je vais incarner ça, c'est ça qui va inspirer les gens. Et l'objectif serait que, voilà, la planète, on aille tous beaucoup mieux et qu'on puisse interagir intelligemment dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est sûr que c'est une des grandes motivations. Hmm, tout à fait. Et vraiment, ce que tu dis, ce que je trouve très inspirant, c'est que ça commence en nous-mêmes. C'est en nous-mêmes qu'on peut aller cultiver cet amour, cette paix, cette joie, et que grâce à ça, déjà, de par nos influences extérieures, avec nos proches, avec nos amis, avec les gens qu'on connaît pas forcément, et même au niveau vibratoire, au niveau énergétique, déjà, on envoie un signal dans cette conscience collective qui peut en bénéficier. C'est peut-être ça même un des plus grands rôles, une des plus grandes missions, un des plus grands aspects qu'on peut donner, un des plus grands sens qu'on peut donner à notre incarnation. Et effectivement, et ce que tu disais aussi, le fait d'être dans ça, on inspire les autres. Et ça, c'est aussi une des grandes aspects. On n'est pas là et on a trop eu la propension, je pense, pour beaucoup d'entre nous, à vouloir convaincre les autres qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça, mais simplement en voyant qu'on peut être un peu plus en paix avec soi-même, un peu plus en amour avec soi, avec l'autre, plus dans l'acceptation de qui on est, la légèreté et aussi l'acceptation de l'autre. L'autre peut raisonner et peut se dire pour moi c'est possible et a envie justement d'aller vers ça. Mais c'est ça, ce que tu dis, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes parce que être un aidant véritablement, quand on veut vraiment aider quelqu'un, c'est de le faire à soi-même. Parce que déjà, on le voit des tout petits, c'est comme ça que la matière, elle fonctionne. Les petits enfants, là, tout petits bébés, leur premier système d'apprentissage, c'est le mimétisme. C'est notre premier système d'apprentissage.
l'enfant, il va tout copier, le mimétisme. Donc, on le garde ça à l'intérieur de nous parce que c'est notre premier truc d'apprentissage. Et un enfant lui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ou fais ça, il résiste à ça. Mais si on se met à faire la chose, il va nous mimer. Donc, du coup, bah, en étant adulte, c'est exactement la même chose. Plus on va dire à son conjoint, non mais franchement, arrête de faire ça ou tu devrais faire ça, là, donner plein de conseils, là, la personne, ça rentre, ça sort. Que le fait que d'incarner ça, quand je viens, moi, et je sais que tu l'as expérimenté, hein, parce qu'Élise Bourbeau, à travers ses exercices, c'est ce qu'elle nous pousse à faire, c'est de se rendre intime, de se révéler. Donc, j'ai un exemple, hein, par exemple, avec mon conjoint, c'est lui dire, bah, tu vois, là, dans cette situation, bah, je me suis sentie vraiment frustrée, j'avais peur pour moi de telle chose, et puis vraiment, je me juge aussi d'être ça. Mais voilà, moi, ce que je veux véritablement dans cette situation, c'est plutôt me sentir en paix, apaisée. Ouais, l'autre, il est scotché là. Puis l'autre, du coup, il a envie de rentrer dans la conversation, il a le cœur ouvert. Donc, c'est pour ça, c'est l'une des clés si on veut vraiment aider quelqu'un, c'est le faire soi-même. Et c'est ça qui va donner envie à l'autre de prendre le chemin avec nous. Complètement. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est aussi cette faculté de se révéler, de s'accepter, cette faculté de nous qui avons tendance beaucoup, hein, on sait que Lise parle des 5 blessures, mais ce masque notamment, parce que dans les 4 ou 5 masques qui, quand ils sont activés, et particulièrement celui du rigide conforme, ce recherche de la perfection, mais on a tendance à toujours vouloir être parfait et sans avouer qu'on a aussi nos faiblesses, nos limitations. Mais ce qui est extraordinaire, moi je trouve, et ça j'ai beaucoup appris, on l'a appris ensemble, on l'a appris dans nos séminaires, de se dire, waouh, moi j'ai ma peur, moi j'ai ma limite. Ça, si ça arrivait, je supporterais pas, j'arrive pas à m'accepter de telle manière. Et lorsqu'on arrive à faire ça, c'est extraordinaire parce que comme tu me le rappelles régulièrement, on est des êtres sensibles, on est des êtres émotionnels, on est des êtres qui résonnent à l'autre et ça ouvre tellement une porte dans le cœur de l'autre personne quand on est capable d'être authentique, d'être vulnérable et ça crée tout de suite des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus sincères, que ce soit en personne, ou moi je l'utilise maintenant de plus en plus parce que j'arrive à me révéler quand je suis face à des participants et c'est autre chose qui se passe parce qu'on se dit, ouais, on est face à quelqu'un qui est capable de s'exposer, d'ouvrir son cœur, et ça crée des liens beaucoup plus profonds. Ah oui, c'est exactement ça. Il y a une partie de nous, là, les premières secondes, qui a vraiment très, très peur, là, d'ouvrir la bouche, là, de se révéler. C'est comme s'il allait se passer le pire si vraiment on faisait ça. Et c'est tout l'inverse qui se produit. Donc, moi, je me suis créé une image hein, mentale qui marche, hein, que j'utilise toujours. Hein. Donc, pour ceux qui veulent l'utiliser, si ça marche, c'est vraiment, j'utilise l'image du saut en parachute. C'est-à-dire quand j'ai cette sensation-là, j'ai peur de quelque chose et j'ose pas, je garde tout à l'intérieur et j'ai peur de le dire, je me dis que ça va être pire si je le dis. Et ben là, je pense plus et je me dis un, deux, trois et je fais l'image vraiment comme ça, comme si je tenais le petit sac à dos et je saute en parachute et je me lance et je dis j'ai peur ou comment je me sens et j'y vais et de suite en fait on voit le résultat comme c'est bon en fait comme ça fait du bien et donc je me suis créé cette image mentale là et que j'utilise tout le temps hein, parce que ça m'arrive toujours même si je fais ce métier là bien évidemment bah, d'avoir des peurs je découvre toujours des nouvelles croyances, le chemin ne s'arrête pas là, hein. Donc ça, j'utilise vraiment et ça fonctionne bien. Puis à force de le faire, ça va de mieux en mieux aussi. Ça, Hmm. c'est plus rapide. Mais c'est ça, c'est de la répétition, de l'entraînement et cette capacité. On voit surtout les fruits qu'on récolte quand on est capable de le faire, donc ça donne d'autant plus envie de le faire et c'est beaucoup plus doux avec soi en plus, beaucoup plus authentique. Et justement, qu'est-ce que toi, tu dirais que tu as appris de plus précieux ces dernières années sur l'amour de toi? On arrive un peu à la fin, des petites questions personnelles. Qu'est-ce que j'ai le plus appris sur l'amour de moi? Ouais, de Ben plus moi déjà, précieux.
Ouais, moi, ce qui a été le plus waouh, j'ai envie de dire, au sein de l'école Écoute ton corps, c'est l'atelier sur les besoins. Donc, j'avais une espèce d'âme là, que je me croyais s- avoir ce devoir-là de sauver les autres. Parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, si je fais un métier aidant, c'est que ça prend sa source quand même quelque part. Mais j'avais envie de sauver tout le monde. Je supportais pas la souffrance en fait qui existait tout court. Tu vois, moi j'acceptais pas que la souffrance existe. Et donc j'étais tellement en résistance à ça que je me suis totalement oubliée. Et moi je savais même pas de quoi j'avais besoin. Je savais juste quand j'avais faim, quand j'avais besoin de me laver, vraiment les trucs que tu vois. Pour le corps, mais tout le reste, je savais rien du tout et jusqu'à l'âge de mes 30 ans, hein. Donc je me suis concentrée que sur les autres toute ma vie et c'est très souffrant parce que du coup, tu perds toute ton énergie, tu es tout le temps fatigué parce que tu jamais avec toi-même. Donc moi, ça a été vraiment ça de découvrir que c'était ma grosse blessure là d'abandon, mon masque de dépendant là et puis cette grande croyance, cette dépendance aussi là du bonheur des autres et le fait de découvrir tous mes besoins. Alors là, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est j'ai l'impression de naître pour de vrai. Tu vois, quand je suis arrivée à l'école Écoute ton corps, j'avais vraiment l'impression de naître, d'apprendre à me connaître. Ouais, mais mon être, il a besoin de ça, mais ça y est, mais en fait, je me suis sauvée. En fait, je voulais sauver les autres, mais on sauve personne. Ça, c'est vraiment l'ego, hein, qui raconte ça. On aide, on peut aider, on peut guider, mais c'est chacun qui se sauve lui-même. Donc voilà, moi c'est surtout ça que j'ai découvert et donc j'ai pu me sauver et maintenant, jour après jour, être me poser juste ces questions, hein, c'est pas très compliqué, hein, parce que je parle vaguement comme ça, mais tous les matins, me dire bah, comment j'ai envie de me sentir. Et ouais, j'ai envie de me sentir dynamique. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah, tiens, je vais me faire un petit 10 minutes de sport. Ok, et puis ça va être aussi de nourrir des buts à court, moyen, long terme, comment j'ai envie d'être et faire des actions pour que ça arrive dans la matière. C'est pas des trucs très compliqués en vrai. Grâce à Lise Bourbeau, elle nous a fait des outils simples. Simple et concret, c'est sûr, ça c'est, on a beaucoup de Mm. chance à ce niveau-là. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu avais un message à dire à la Marine d'il y a 10 ans, ça serait quoi? Euh, Qu'est-ce que je pourrais lui dire? J'ai envie de lui dire trois lettres, mais on va, on va lui dire un seul message, mais c'est ce qu'elle a fait, c'est de rester confiante. Parce que ça, c'est ma raison d'être, d'être venue sur la Terre, c'est apprendre à être confiante. Donc, c'est vraiment de se connecter à ça, à l'état d'être confiante. Oui. Confiance en soi, en la vie, en la magie des choses et, et cette confiance en ce qu'il y a de plus grand qui nous dépasse, tout à fait. C'est ça. Et c'est avoir la foi. Donc, c'est vraiment ça que je lui dirais. C'est euh, reste confiante, sois confiante et connecte-toi à la foi. Et justement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour conclure aux personnes qui écoutent ce podcast et qui se sentent mal en ce moment avec elles-mêmes? Alors, tout simplement, le truc vraiment le plus important, c'est que tous nos problématiques d'adultes, elles viennent se former à l'enfance. Et à l'enfance, elles se forment parce qu'on vit les souffrances dans l'isolement. Donc, du coup, pour toutes les personnes qui se sentent pas bien, qui ont des problématiques, c'est de se faire aider, de sortir de l'isolement. Tous les ateliers de Lise Bourbeau, ils sont faits avec beaucoup de partage entre les étudiants, les participants, parce que c'est vraiment ça qui est le plus aidant, c'est de sortir de l'isolement, de pouvoir voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas tout seul à vivre cette difficulté, à vivre cette souffrance. Et ça va faire sortir notre petit enfant de l'isolement, cette mémoire qui a été emprisonnée dans notre enfance. Donc, ce serait vraiment de demander de l'aide. Il existe plein de choses maintenant, c'est hyper varié. Je suis assez impressionnée là depuis Covid, comment ça a explosé toutes les formes là d'aide. Voilà, il y a plein de choses. Donc de vraiment faire le premier pas le plus dur. Comme pour le sport, c'est de mettre
son habit de sport. C'est ça le plus dur. Bah là, c'est pareil. C'est juste sortir, la tendre la main et dire j'ai besoin d'aide. Et après, ça roule. Oui, oui, c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. Ouais. Et ça rejoint un peu ce que je disais, cette confiance. Quand on demande l'aide, l'aide va arriver. Il faut poser des questions, on peut se proposer de le poser. Toi, tu le fais souvent à la vie aussi. Je sais que Ah tu oui. t'adresses souvent à la vie. Et ça aussi, c'est une aide qui est disponible. Et la vie, quand on sait s'exprimer avec sincérité, elle nous répond toujours. Toi, C'est c'est ce que ça, tu fais. si on est vraiment très isolé, qu'on a du mal là à trouver quelqu'un, vraiment, quand je dis parler à la vie, hein, c'est simplement avec tout son cœur tout dire. C'est-à-dire, il n'y a pas de filtre à avoir. De toute façon, la vie nous entend et de vraiment dire j'ai besoin d'aide là, aide-moi la vie. Vraiment avec le cœur. Et vraiment être curieux de voir là ce qui se passe par la suite. Magnifique, très inspirant. Où c'est qu'on peut te retrouver, Marine? Toi, tu as un site, tu as des réseaux sociaux, comment tu fonctionnes? Alors, comment je fonctionne? Tout est en cours de route. Donc, bah, déjà, on peut me retrouver sur mon Instagram, qui est en construction, mais qui est déjà présent. Donc, c'est omi.4.4. Donc, omi pour observe, manifeste ton être. Et le site, il est en cours de préparation, mais on pourra le retrouver sur l'Instagram. Ok, on te le demandera pour le poster dans le lien du podcast là, pour que les gens puissent y Ça marche. accéder. Et écoute, il y a tellement de choses à dire, hein. Moi, si je vais écouter là, on pourrait faire un thé, en parler pendant des heures. Euh, Moi, je c'est tellement reviendrai pour un vaste. Là, deuxième épisode. mais c'est ce que je voulais te proposer, parce que là, j'avais une liste de questions que j'ai même pas regardées. Et on s'est parti dans le flow, dans la conversation. On était inspirés et on se voit régulièrement. On aime tellement ces conversations qui nous portent. Et en plus, c'est agréable d'être dans ce format parce que on est vraiment orienté et centré sur toutes ces questions. Et c'est un plaisir, quoi, de pouvoir être à fond sur toutes ces questions qu'on se pose. Donc, merci de tout Ouais. cœur pour ton Merci enthousiasme, beaucoup pour tu ton nous inspires. invitation et on se voit à l'épisode 2 bientôt. Exact, exact, exact. Avec grand plaisir, je te Merci réinviterai. Antoine. Et bravo pour tout ce que tu fais, bravo pour ce que tu fais pour toi, pour tes clients et pour tes amis, et de révéler cette lumière en toi, de mettre toujours plus de lumière qui nous éclaire et nous inspire. Et on continue, quoi qu'il arrive, d'avancer. Oui, et merci à toi. On est ensemble et je te renvoie toute la même chose. Merci à toi, vraiment. Ça. Merci. Merci les amis de nous avoir suivis pour ce bel épisode inspirant sur l'amour inconditionnel. Marine qui incarne bien ça sur ce chemin parce que bon, on sait que c'est un chemin, mais on a vu que c'était peut-être un des grands buts, un des grands sens qu'on peut donner à notre vie que de s'aimer, de s'embrasser dans toute notre humanité et que en le faisant, la vie devient beaucoup plus légère, beaucoup plus authentique, beaucoup plus profonde. Il existe des outils. Regardez autour de vous, avancez et faites des petits pas. Parfois, c'est le petit pas, comme le rappelait Marine, qui est le plus difficile. Et après, quand on est dans une dynamique, les choses, elles s'enclenchent. Et il y a toujours espoir tant qu'on est en vie. Et on est à votre disposition. N'hésitez pas aussi avec vos partages pour, euh, pour nous enrichir et pour nous faire part de ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Merci Marine. À bientôt pour de Bye. nouvelles aventures sur Terre. À Ciao, bientôt. ciao.